Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Ça y est, tu es réveillé? Ouais. Et toi? Bah oui. Mamie dort encore? Oui. On peut le mettre dans la boîte là, il va très bien. Voilà, il y était. Oh, il me prend pas en photo. Ah si. Je vous prends en photo, comme ça quand je serai à Montréal, je pourrai regarder. En fait, je vous prends même en vidéo, comme ça quand je serai à Montréal, je pourrai regarder les vidéos. T'en prends beaucoup avec vidéo en longueur? Non, 10 minutes. Comme ça, si vous pouvez vous engueuler, j'aurai un bon souvenir de vous en train de vous engueuler. Donc nous sommes donc à HR, dans le 78, en France. La table a été mise par papy et mamie. Nous avons du rosé très très bon, du rosé sucré. Et là, nous avons un formidable beefsteak que je vais commencer à manger avec ma fourchette. Miam miam miam. Je vais boire un petit verre de rosé. Everything you touch surely does, but you only need a light when Carole qui marche à Roland-Garros, qui vient de manger. Oh, Carole. J'aime quand tu parles espagnol. Donc Carole, elle travaille pas l'après-midi parce qu'elle est fatiguée. On va aller voir Dominique Dumont. Et puis comme ça, Christine elle verra la vidéo, tu peux lui dire coucou. Coucou Christina, Et moi je vais... staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? 'Cause you loved her too much, you'd have to deep, but you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous enregistre une petite vidéo. Vous avez vu le début de la vidéo, vous avez peut-être pas forcément tout compris, mais je vais vous raconter un petit peu mon prochain voyage. Et pour vous raconter mon prochain voyage, j'avais besoin d'illustrer avec quelques vidéos que j'ai fait il y a très longtemps, parce que j'ai commencé à regarder dans ma bibliothèque de vidéos mes premières vidéos, et je me suis rendu compte que mes premières vidéos, je les ai faites chez mes grands-parents. Ça a un sens parce que ça a été mes toutes premières vidéos que j'ai faites. Malheureusement, mes grands-parents aujourd'hui ne sont plus de ce monde, mais je tenais à leur faire hommage parce que je pense qu'ils ont fait aussi un peu partie de l'environnement familial avec mes parents, ma sœur et tout un tas de personnes autour de moi qui m'ont encouragé, qui m'ont toujours donné l'envie d'aller plus loin dans mes projets. Et si aujourd'hui je voyage et je fais le tour du monde avec la chaîne Benji Around the World, c'est grâce à eux, et donc ça me paraissait important de leur faire un petit clin d'œil de là où ils sont. Voilà, ça c'était pour mes grands-parents. Il y a eu Carole aussi, vous avez vu Carole. Carole, ça a été une standardiste à Roland-Garros. On a travaillé ensemble pendant quelques années. C'était quelqu'un qui était vraiment génial. Ça nous a fait beaucoup de peine quand elle est repartie vivre au Pérou. Elle a eu ses raisons, elle est repartie vivre au Pérou. Et puis ça fait 10 ans qu'on se dit, Carole, on va venir te voir. Et là, donc du coup, ce voyage, c'est aussi pour retourner voir Carole. Vous voyez David avec qui je chante, il y a 10 ans. C'est pareil, David, je l'ai rencontré quand j'étais à Montréal, et puis depuis 10 ans, pour des petites bêtises, on ne s'est pas vraiment parlé. Et puis moi, ça m'a quand même fait de la peine. David, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc, je suis aussi très content de pouvoir le revoir quand je vais aller à Montréal. Donc, pour vous parler un petit peu du voyage, le voyage, il va être très simple. Ça va être une semaine à Toronto. À Toronto, je vais aussi en profiter pour voir Sabrina, avec qui j'ai travaillé aussi il y a 10 ans à Roland-Garros, qui s'est installée là-bas et qui vit une vie parfaite. Elle est très contente de sa vie à Toronto et j'en suis ravi. Donc je vais aller la voir à Toronto une semaine. Je vais aller faire les chutes du Niagara que j'ai jamais fait, et ça c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Alors je sais pas si ça va me plaire. J'ai des amis qui m'ont dit oui c'est génial, d'autres qui m'ont dit non, les chutes du Niagara c'est pas terrible, tu vas pas aimer. Donc voilà, ça va être les chutes du Niagara. Et après je rejoins donc mes 3 amis Florent,
Florent, Nassima et Carla, que je connais aussi depuis 10 ans. Donc c'est vraiment la rétrospective des 10 ans articulée autour de ce voyage. Et on va au Pérou. À l'intérieur du Pérou, on va faire tout un circuit. Alors ça va être assez génial, ça va être aussi très fatigant, je pense. On va commencer par Lima. Lima, on va faire ensuite la jungle d'Iquitos. Nassima et Florent avaient vraiment très envie de la voir, donc ça va être très roots. On va aller vraiment au fin fond de la jungle, on va aller voir les anacondas, les migales, et on va aller dans des conditions extrêmes de voyage. Donc ça, je suis aussi très content. On va dormir au milieu de la jungle et faire des expéditions nocturnes. Ensuite, après la jungle, on retourne donc on retourne pas à Lima. Si on retourne à Lima, donc on fait Lima, Iquitos, la jungle. Iquitos, on retourne à Lima. Et Lima, on va à Arequipa, qui est une ville un peu plus moderne, un peu plus tranquille, qu'on a décidé d'aller faire pour aller un peu se reposer, parce qu'on sera probablement fatigué, donc dans un hôtel plutôt sympa, mais pas très cher, avec piscine. On en profitera aussi pour visiter la ville, qui a l'air assez chouette. D'Arequipa, ensuite, prochaine escale, ça sera Cusco. Alors Cusco, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler. Cusco, c'est connu pour plein de choses. C'est très haut en altitude, donc je pense qu'on va avoir du mal. À Cusco, il y a quelque chose qu'on veut faire, c'est la montagne aux 7 couleurs. Donc là, ça va être un challenge énorme parce qu'elle est située très en hauteur et avec l'altitude, c'est très difficile d'atteindre le sommet qui est à plus de 5000 mètres. Mais c'est un challenge que j'ai envie de remplir. Et Nassima et Florent, et peut-être aussi Carla, on va essayer de le faire. Cusco, ensuite on va aller à Aguascalientes et on va aller visiter le Machu Picchu, mais aussi le Huayna Picchu qui se fait appeler le Huayna Picchu les marches de la mort. Il y a déjà eu beaucoup de touristes qui sont morts là-bas, mais on a décidé de remporter, d'essayer de remporter le challenge du Huayna Picchu. Donc on va faire Huayna Picchu. Ensuite, on retourne donc à Cusco, et Cusco, on part sur Puno, et Puno, on va aller voir le lac Titicaca. Donc le lac Titicaca, je suis aussi extrêmement content d'aller le voir, et là, le lac Titicaca, ça a toujours été un rêve pour moi de le faire. Donc on va faire le lac Titicaca. Ensuite, on retournera sur Lima. On est supposé voir Carole et passer un petit peu de temps avec elle, et là, ça va être génial. Elle va nous raconter un petit peu sa vie ici. À Lima, et donc une fois le voyage au Pérou fini, je repars, donc je fais Lima-Montréal, et à Montréal je dis au revoir à Nassima, Carla et Florent pour passer une semaine à Montréal. Alors j'ai plusieurs options. Dans les options, j'aimerais bien aller voir les baleines à Tadoussac, que j'ai jamais fait. Bon, je dois rencontrer David, Stéphane, Nicolas, Carole peut-être, Céleste, la fille de Carole. Bon, j'ai tout un tas de personnes parce que bon, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais j'ai vécu 2 ans en PVT à Montréal, donc je connais un petit peu de monde, et ça va être avec grand plaisir que je vais les revoir. Voilà, donc une fois le voyage à Montréal fini, je retourne à Paris, et si je suis encore suffisamment en forme, j'envisage des prochains voyages. Donc voilà. Vidéo un peu particulière parce que voilà, je vous ai parlé de ma vie d'il y a 10 ans, je vous ai parlé de mes grands-parents, de Carole, de David, de tout un tas de personnes qui me tiennent très à cœur et que j'ai hâte de retrouver très vite. Voilà, merci à Paul qui illustre cette vidéo et avec sa musique. Paul, c'est quelqu'un que j'ai rencontré complètement par hasard sur la place de l'Hôtel de Ville, et j'ai trouvé sa musique vraiment très bonne. Et je me suis dit, pourquoi pas aller lui demander et lui dire, Paul, est-ce que je peux utiliser ta musique dans mes vidéos en citant ton nom, ta chaîne YouTube et tout. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Allez voir Paul. Il a beaucoup de talent, il a l'air d'avoir beaucoup de sensibilité aussi, et sa musique et ses reprises de chansons et ses chansons originales aussi sont vraiment très très chouettes. Voilà, donc tout ça, ça va venir très vite. Beaucoup de vidéos du Canada, francophone, anglophone et du Pérou. Un voyage, à mon avis, qui va être inoubliable. Je vais faire voler mon drone, je vais vous faire plein de vlogs, je vais vous faire partager plein d'expériences. J'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez suivre tout ça sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie. On fait plein de choses, on part en voyage et tout. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Benji Around the World. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Well, you see her when you close your eyes.
Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast.